je suis Théo Rivière, je suis auteur de jeu. Je mets main parce que j'ai fait entre autres ces deux jeux-là, donc comme ils sont à côté, c'est pratique pour dire auteur de jeu et appuyer sur des boîtes. Et je suis aussi un des 4 membres de la team Kaedama, qui est une équipe de développement et de création de jeux sur commande avec Antoine Boza, Ludovic Maublanc et Corentin Leroy. Nagaraja, c'est un jeu que j'ai fait à 4 mains avec Bruno Catala, qui est édité chez Hurricane ou Hurricane, parce que je ne sais jamais comment on le prononce. Bruno, il dit Hurricane, et comme c'est un peu mon chef, j'ai envie de dire Hurricane, mais ça me paraît bizarre, donc je dis Hurricane, donc je sais pas. Illustré par Vincent Dutray. C'est un jeu de 2 joueurs, plutôt gamer dans la vague des Mr. Jack, des Kero, de tous les jeux de joueurs que Hurricane sait très bien faire. Avec du beau matos, puisque c'est tout ce qui est sur la table là, notamment ces bâtonnets assez sympathiques qui sont des dés à 4 faces, sur lesquels Hurricane a fait vraiment du très très bon boulot. L'idée c'est que c'est un jeu d'affrontement. On incarne 2 explorateurs qui viennent d'arriver en Inde et qui ont découvert les temples jumeaux, qui sont 2 grands temples qui regorgent de secrets et de trésors. Le jeu c'est une course, donc on va directement devoir s'affronter sur ces plateaux-là pour récupérer des trésors qui valent un certain nombre de points de victoire, et le premier joueur qui arrive à collecter 25 points de victoire gagne la partie. Pour faire ça, on gagne des tuiles, ces tuiles représentant un espèce de petit labyrinthe qu'on va pouvoir faire dans notre temple au fur et à mesure en les agençant comme on a envie. Et dès qu'un trésor est relié par un chemin qui part de l'entrée de notre temple jusqu'à une tuile, on va pouvoir scorer des points. Pour faire ça, on va jouer des cartes, ces cartes nous permettant soit de lancer des dés, soit d'activer des pouvoirs, et toutes les cartes font les deux. Donc il y a toujours une notion un peu de sacrifice, de se dire ah, est-ce que je garde cette carte parce que le pouvoir il est super badass et je veux faire le pouvoir. Bon, en même temps, les dés qu'elle me permet de lancer, ils sont super cool, donc je veux lancer des dés. Et il y a plein de micro-arbitrages de cet acabit pendant la partie. Ça joue à peu près 30 minutes, et il faut garder en tête que c'est un jeu avec une interaction assez forte. Donc quand il y a des joueurs qui n'aiment pas trop se mettre dedans, se faire des coups fourrés et avoir des crasses, c'est vraiment pas fait pour eux. C'est vraiment une volonté qu'on avait avec Bruno et avec Hurricane de se dire que c'est pas un jeu lisse, quoi. On va vraiment s'embêter directement entre les deux joueurs. C'est le premier jeu que je fais avec Bruno, on se connaissait déjà assez bien, et quand je bossais chez Repoprod, j'avais bossé avec lui sur l'extension de Duel, c'est un Wonders Duel Panthéon. Bossé dans le sens développeur et éditeur, enfin pas comme auteur. C'est Antoine et Bruno qui ont fait tout ce boulot-là. Mais du coup, on se connaissait déjà, on avait déjà assez sympathisé à ce moment-là, et à un moment, il est venu me voir assez simplement en me disant bah, j'ai une petite idée d'une mécanique de départ, on s'entend bien, je sais que tu aimes bien les jeux de cartes et les jeux à combo, moi aussi, ça te dit on fait un truc ensemble. Et puis c'était Bruno Catala quand même, il est quand même un peu au sommet de la chaîne alimentaire des auteurs de jeux, donc j'étais assez content et c'était assez impossible que je refuse, et j'avais vraiment envie parce que au-delà du fait que c'est quelqu'un de brillant, c'est aussi quelqu'un avec qui je m'entends bien, donc j'avais envie de bosser avec lui. Et on a commencé à itérer sur un prototype qui était les tout prémices de Nagaraja, même si je pense que c'est parmi mes protos celui qui a le plus changé entre l'idée initiale, qui était un jeu avec des dés à 20 faces, un peu bizarre, d'affrontement, on perdait des dés, enfin c'était vraiment très différent, jusqu'à Nagaraja qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui pour le coup. Draftosaurus, c'est un jeu qu'on a fait à 4, du coup, avec la team Kaedama, donc Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras et moi-même, qu'on a édité avec Ankama, qui est l'éditeur de jeux vidéo qui fait aussi du jeu de société avec brio depuis quelques temps. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. L'idée, c'est que dans Draftosaurus, on a réussi à cloner les dinosaures, et donc on a, en bon capitaliste de la mondialisation, décidé d'en faire des parcs d'attractions et des zoos. Donc on a chacun notre petit zoo dans lequel on veut attirer le plus de visiteurs possible, parce que quand même à la fin on est cool, on veut pas spécialement faire de l'argent, mais rendre les gens heureux. Il y a ces petits meeple dinosaures qui sont assez incroyables, et comme le nom l'indique assez bien, Draftosaurus c'est un jeu de draft, mais au lieu de drafter des cartes comme le classique Seven Wonders ou dans d'autres jeux de draft, on va drafter directement les meeples. Comment est-ce que ça va se passer? On aura 6 meeples dans notre main, on va en sélectionner un, en passer 5 à notre voisin, placer le meeple dans un des enclos de notre zoo, et ensuite faire tourner jusqu'à temps qu'on en a récupéré 6, et on fait ça 2 fois au total. Le plateau, quand on place un dinosaure, on le met dans un des 6 enclos, qui ont tous des petites particularités et des manières de faire des points. Je ne vais pas rentrer dans tous, mais je vais en expliquer 3, allez. Tout en haut, il y a la forêt des dinosaures pareils. Le but, c'est de mettre des dinosaures pareils, donc dès que j'ai mis un dinosaure d'une espèce, je suis obligé de mettre des dinosaures de la même espèce, et je vais gagner plus ou moins de points si j'en ai mis plein. Juste en bas, on a la plaine des amoureux, où on peut faire des couples de dinosaures de la même espèce, et chaque couple va me rapporter un certain nombre de points. Donc je vais essayer d'avoir des duos à chaque fois. Et juste en haut, on a le roi de la jungle, le King of the Jungle. Je vais mettre un et un seul dinosaure sur cette case-là, et à la fin de la partie, si je suis le joueur qui a le plus de dinosaures de cette espèce dans mon parc, je vais gagner 7 points, autrement 0. L'idée étant d'avoir un truc assez interactif où je suis quand même un peu obligé d'aller observer ce que fait les autres, et je drafte pas dans mon coin juste mes dinos pour faire le meilleur parc. Il y a un dé qui est un dé de contrainte qu'un joueur lance à chaque tour, et tous les autres joueurs doivent appliquer la contrainte du dé. Dernière chose, le plateau est recto-verso. Une partie, ça se fait sur un des versos, le verso été étant la version classique du jeu, on va dire, et le côté hiver étant un tout petit peu plus complexe.
avec une possibilité que nous on aimait bien quand on a bossé sur le jeu, de se dire on fait une partie version été, on note les points, on fait une partie version hiver, on note les points, et celui qui a fait le plus de points sur les deux parties combinées gagne la partie. L'autre projet qui est sorti en boutique qu'on a fait avant, c'est Escape Quest, qui était un livre-jeu, donc c'était un peu différent, c'est pas un jeu directement, c'était pas en boîte, le tome 1 uniquement, on a bossé dessus. Et après, on a fait un petit peu de dev ou un petit peu d'aide sur la conception de certains jeux, mais sans être les auteurs principaux. Donc c'est effectivement le premier où on a bossé à 100% dessus. On fait aussi du développement, pas mal, sur des éditeurs qui sont bloqués sur un point, un moment d'un jeu, où ils vont se dire, bah tiens, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources, ou l'auteur n'a pas le temps ni la motivation pour finaliser un jeu, et dans ce cas-là, on va arriver un peu comme un script doctor du cinéma, mais sur le développement vraiment pur des mécaniques. Le premier jeu sur lequel on s'est vraiment impliqué qui va sortir, c'est La Cour des Miracles, qui sort chez Lumberjack, avec qui on a une très belle relation de travail et avec qui on fait d'autres projets qui vont arriver plus tard l'année prochaine, voire même un peu après. Notamment, j'ai un jeu qui s'appelle Super Cats, qui arrive chez Greux Games, qui est un jeu qu'on a fait à 5 avec toute la team Kaedama, également Nicolas Houry, qui est un bon copain et qui est un auteur super, qui est un petit jeu, donc petit format de boîte, où on joue des chats super-héros qui décident d'affronter les robots chiens géants venus de l'espace qui veulent détruire nos usines de croquettes. En pratique, c'est une variante du Shifumi, mais à plein. On va tous en même temps faire Super 4 et faire un chiffre avec nos mains, compris entre 0 et 5. Et à chaque tour, le joueur qui aura fait le plus grand chiffre unique, donc les 5 vont s'annuler entre eux, et ainsi de suite, va gagner la manche et avoir un petit bonus pour avancer progressivement dans le jeu. J'ai également, toujours en juin, un jeu qui s'appelle Ninja Academy, qui arrive chez Yellow. On joue des apprentis ninjas et on va faire plein d'épreuves dans plein de manières très variées de jouer. L'idée, c'est que c'est un peu un WarioWare ou un Mario Party de jeux de société, donc il y a de la dextérité, il y a du bluff, il y a des trucs vraiment débiles et des trucs vraiment malins. Et le dernier jeu qui arrive normalement en juin, c'est un jeu qui s'appelle Tapage Nocturne, que j'ai fait tout seul avec la team de Upviews, qui est un des jeux qui me fait mourir de rire quand je joue. Ah, c'est dégueulasse! Ah, c'est dégueulasse! Ah là là! Ah, c'est rigolo.